familias. Familia. Hey, famille, prenez d'abord vos chaises. Prenez vos canapés, vos tabourets, hein? L'outil que vous allez utiliser aujourd'hui pour s'asseoir, pour nous écouter, pour regarder la vidéo d'aujourd'hui. Prenez ça, approchez-vous. J'ai dit, prenez aussi votre ceinture de sécurité, mettez-la. Amenez aussi vos verres d'eau. Amenez aussi vos bouteilles d'eau. Asseyez-vous à côté de nous, on va suivre. J'étais ici, j'étais calmement assise. Bon, moi, je suis là. Je suis pas quelqu'un là trop problématique. Donc, moi, là, dans des problèmes là, vous allez me chercher, vous n'allez pas me trouver. J'ai dit, vous n'allez pas me trouver. Oh. J'ai patrouillé seulement sur YouTube. J'ai vu cette histoire de cette jeune fille congolaise de 21 ans qui a disparu. Apparemment, je ne sais pas, on peut dire kidnappée ou comment. J'ai vu ça. J'ai vu même, hein, ma soeur poster sur ça. Elle fait le Congo, ça. Donc, j'ai suivi, bon, j'ai vu ça, bon, j'ai passé. Et puis, je suis entrée sur TikTok. Je vois que, le dossier est grave. Le dossier est lourd. J'ai vu la maman de la fille qui avait fait une vidéo qui disait que non, elle cherche pour sa fille de 21 ans. La fille fait des universités au Canada. Et puis, comme ça, j'ai dit que, mais c'était la vidéo que ma soeur avait postée, non? Je suis la maman là, j'ai dit, bon, là, même, comme la vidéo était trop petite, là, j'ai dit que, bon. Et puis, je suis maintenant entrée dans les lives. C'est là que même le dossier est devenu, je ne sais pas, vous allez chercher quel nom pour attacher, parce que lourd, là, c'est petit même. Hein? On dit quoi? Trop lourd, très lourd, je pense aussi c'est petit. Je vois les gens, j'ai été choquée, comme j'ai dit dans notre vidéo de ma nature, j'ai été vraiment choquée. Et j'étais choquée, on dit quoi? Émotionnée de... On dit quoi? Happy, hein? Seigneur, voici les Français qui commencent à maintenant à courir là. Donc, j'étais trop émotionnée. Je peux dire que j'étais... hey, comprenez-moi. C'est l'anglais qui court dans ma bouche. Je suis désolée, le stress parle anglais. J'étais trop vraiment joyeuse. Hein? Mais aussi émotionnée de voir façon... cette histoire. C'est une Congolaise, la fille là. Hein? C'est une Congolaise, 100% Congolaise. Mais je vois toute l'Afrique est dedans. J'étais assise par terre, j'ai dit que... En tout cas, ça m'a fait vraiment de la joie de voir que les Africains, quand quelque chose arrive à un Africain, ils sont là aussi. Ils sont là ensemble à faire des panels. J'ai monté dans des panels. D'où on parlait de cette histoire, les gens montaient, il y avait Roro qui a fait aussi son panel, il y avait aussi Jarabi, il y avait vraiment tant de panels des gens qui parlaient de cette histoire. J'ai dit que en tout cas, thumbs up. Mais je suis tombée dans cette panel qu'on va mettre cette vidéo d'aujourd'hui. Là où même s'asseoir par terre n'était plus ma place. Là où les gens, donc plusieurs panels, je peux dire même 99 panels que moi j'ai monté, on parlait que non, il faut qu'on trouve la fille, il faut qu'on se tienne main dans la main. Les Africains qui sont partout dans le monde, en tout cas faisons de live, en tout cas cherchons pour cette fille de 21 ans et tout. Il y avait beaucoup de panels qui vraiment compatissaient à la maman de cette jeune fille, Alexandre, qui a fait disparition après l'école apparemment, et puis elle est partie. C'est au parc et là, et puis son ami l'a déposé, c'était à la maison, comment, et il y a vraiment du lourd dans cette histoire. Mais je suis tombée ici, là où la seule personne qui était opposée à tout le monde, la seule personne, il y a même une fille qui était montée sur le live ici, d'où la fille est aussi au Canada, dans la même université que Alexandre, là où elle va faire sortir d'autres vérités que nous ne savions même pas, que moi-même j'étais assise par terre. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Coucou à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous nous suivez dans la globe.
on vous envoie que vos salutations. Mais comme on précise chaque jour que une très spéciale salutation qu'à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Sans oublier de saluer les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, au cœur les plus aigris. Donc, si vous nous suivez, c'est pour votre toute première fois, vous vous abonnez pas là, vous allez vous ranger au camp de guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. On salue aussi le nouveau venu, si vous êtes ici nouveau, comme je viens de dire, abonnez-vous avant de vous classer au guetteur. On vous envoie vos salutations, peu importe l'endroit que vous nous suivez dans la globe. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On va suivre cette vidéo, on va nous retrouver tous ensemble qu'à la fin. Ce que j'allais dire là, j'ai gardé ça, ou pas que j'ai parlé beaucoup. Ce que j'allais dire là, j'ai gardé ça. On se retrouve tous ensemble. Grosse analyse Helios 13. Son école s'est arrêtée, elle était en alternance ici en France. Oui, on l'amène à l'école, elle est censée être à l'école. Elle part à l'école, elle vient faire son alternance, elle part à l'école. Il fume, vend le piment et saute. Ouais, je vous dis que même l'Ivoirienne là, c'était sorti ici, non? C'est dans ça qu'elle a été séquestrée. On a appris sur un panel que elle sortait avec un blanc qui l'a accompagnée. Donc elle avait le blanc, elle avait l'autre en Afrique du Sud. Bref, je vous explique donc ce qui s'est passé avec la Malienne, que sa vie s'est arrêtée. Hein, parce que sa vie s'est arrêtée, ses parents, j'ai pleuré. Donc ses parents vont que gérer le retour de toute façon. On l'a envoyée à l'école. Elle part à l'école, elle fait l'alternance. Voilà où ça dérange. La bonne dame a commencé à se droguer. Elle arrive à l'école maintenant, elle tombe dans les pommes. Elle arrive à l'école maintenant, elle tombe dans les pommes. Chaque temps. Elle arrive au travail, elle tombe dans les pommes. Elle arrive au travail. Mais on ne peut plus la garder. On s'est rendu compte quoi? Elle dit qu'elle prenait un excitant, comme une drogue, non? Pour pouvoir avoir la force pour faire la fête. Donc, elle ne dormait pas pour ainsi dire. Elle part à l'école le matin, elle part au stage, la nuit, elle part en boîte de nuit danser pour faire la fête. Donc, elle prenait quelque chose pour tenir. C'est comme ça que la chose là a fini avec son cerveau. Merci Angèle. Les universités sont, quand vous parlez comme ça, quittez-nous que c'est le moment, ce n'est pas le moment. Beaucoup, tu envoies ton enfant à l'université, devient zing-zing. Tu crois qu'on l'a gâté que parce qu'il a trop fréquenté, que c'est l'école qui a gâté sa tête? Non. D'autres prennent des choses pour la mémoire. D'autres prennent des choses pour que, même s'il fait la fête 10 fois, il rentre. Ma petite soeur enseigne à l'université. À La Rochelle. Une de ses élèves est tombée, les yeux comme ça. On a amené l'ambulance est venue chercher. C'est quand sa camarade a vu que c'était fort, sa camarade a dit la vérité. Parce qu'en plus, on ne pouvait même pas appeler, le téléphone était verrouillé. Ma petite m'appelle, me dit que mon élève est tombé. On ne peut même pas appeler, le téléphone est verrouillé. Donc, c'est le genre de téléphone que c'est ses yeux. Et comme ses yeux ont fait comme ça, on ne peut pas appeler. C'est sa camarade qui a dit que ils ont fêté toute la nuit et qu'ils ont pris un truc. Donc, vous finissez de fêter toute la nuit, vous venez à l'école. Vous ne dormez pas. Surménage, au plus la drogue, au boum. Beaucoup à l'université, c'est leur travail. Canada, beaucoup de filles, oui. C'est même qu'on avait attrapé là-bas, l'Ivoirienne qu'on avait gardée 4 mois là, elle faisait Djanjouya. C'est une nouvelle pression des examens. C'est parce qu'ils n'étudient pas, ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils passent leur temps à faire la fête. Ils ne veulent pas dormir. Ils veulent tenir, du coup, boum, ils entrent dans ça. La pression des examens, seulement deuxième niveau d'université. Ceux qui ont les doctorats, les femmes qui font le doctorat avec 3-4 enfants dans le foyer, là, elles font comment? Que toi, tu as 3 enfants, tu as encore le mari, et puis tu soutiens une thèse. Elles font comment? Tout ça là, c'est les excuses. Tout ça là, c'est les excuses. Quelle pression des examens? Je te bloque, toi qui n'aimes pas le Congo, ça passe. La majorité des filles à l'université vendent le piment. Vos enfants que vous avez à l'université ne sont pas naïfs du tout. Elles vendent le piment et elles passent encore la poudre. Beaucoup. Elles sont dans des trucs. Elles sont dans des trucs pas possibles.
La majorité. Même ici en France, c'est toujours les universitaires. C'est les excuses, dis donc. Quelle pression. L'école de l'Europe, s'il y a quelle pression sur ça? La vraie pression, c'est en Afrique. Il y a quelle pression ici? Moi-même, avec foyer à l'appui, j'ai fait un examen et je devais faire ça en 2 années. J'ai décidé de faire ça en accéléré. J'ai fait ça 1 an. Et j'ai mes bulletins. Si j'avais les 15 de moi, je n'avais pas compris. Il y avait quelle pression ici en Europe, dis donc. Une formation de 2 ans, j'ai fait ça en 1 an avec mention. Je suis sortie sur ça parmi les 5 premiers. Avec foyer sur ça dans le dos. Pourtant, il n'était pas moi, je suis quelqu'un que j'ai négligé l'école. Il y a quelle pression d'examen en Europe ici? Il y a un petit. C'est parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent faire tout en même temps. Ils veulent faire avoir l'homme. Ils veulent être sur les réseaux sociaux. Ils veulent étudier. Ils veulent faire la fête. Tout ça là, un être humain ne peut pas supporter. Si tu te concentres seulement que bonjour la parenthèse du Gabon. Si tu te concentres seulement qu'on t'a envoyé à l'école, tu étudies le week-end, tu peux avoir 1 ou 2 balades là. Si tu te contentes de ça, tu n'as pas de problème. Parce que là maintenant là, on ne connaît pas exactement. Même là où le garçon là a dit qu'il va aller la déposer là. Qui va nous dire c'était chez qui? Parce que là où on allait la déposer là, c'était chez qui? Parce que ce n'était pas son lieu de stage. C'est pour ça qu'elle dit tout à l'heure qu'Afrique, avant d'aller envoyer les enfants à l'école, prenez un peu de renseignement. Merci Angela. Renseignez-vous. Vous ne pouvez pas prendre des enfants, vous envoyez seulement bonjour African Queen. Bonjour Dani. Vous ne pouvez pas prendre des enfants, vous envoyez seulement comme ça. Parce qu'on vous a dit qu'à l'université, chaque année au Canada, il y a une Africaine ou un couple africain qui disparaît, qui vit la même chose. Chaque année, l'année passée, l'année surpassée, l'année après. Là où on dit qu'on est parti à déposer à 15h30, ce n'est pas son endroit de stage. Ce n'est pas son endroit d'école. Elle partait donc là-bas faire quoi? Tu ne dis même pas à ta camarade, tu n'as même pas une personne que tu dis. Bonsoir Gabi. C'est qu'elle si elle ne se porte pas bien, parce que si elle se portait bien, elle allait donner des nouvelles. La maman là a dit que c'est une enfant, mais ici, que c'est une petite fille qui donne toujours des nouvelles. On a envoyé l'argent, elle n'a même pas pu dire merci à son père. C'était dans un parc. L'urgence d'aller au parc, c'était quoi? Un parc, c'était pour rencontrer quelqu'un, c'était pour faire quoi? Non, merci ma chérie, merci beaucoup. Il n'y a pas seulement au Canada pour les études. Oui, oui. Tu partais au parc là faire quoi? Tu ne peux pas quitter, tu passes seulement au parc pour rien. Tu peux rencontrer quelqu'un, tu peux faire quoi? Bref, voilà. Les jeunes là, quand vos parents se sacrifient comme ça, envoyer son enfant à l'école à l'extérieur, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de sacrifices. Les parents se sacrifient comme ça, franchement. Faites ce qu'ils vous ont dit. Après, vous aurez... Tu peux même finir... Comme on dit qu'elle était en 2e année à l'université, lui restait 1 année. Après, si elle dit qu'elle reste même faire son enfant, ou bien elle fait son show, ou bien elle fait même les bambas, qui va l'attraper? Tu as dit tout, tata. J'ai même âge que elle et moi. Si je pars au parc, c'est pour rencontrer... Mais oui, on ne peut pas aller au parc pour rien, dis donc. Moi, je suis vieille comme ça pour aller au parc pour rien. Si elle n'est pas au parc, c'est que je ne vais pas accompagner l'enfant. Si elle ne peut pas accompagner l'enfant, je ne peux pas porter mes pieds pour rien, il m'avait au parc. Non. Oui, je peux décider que bon, je m'avais fait les 100 pas. Et encore, voilà le temps qu'il fait avec l'hiver ici, le froid ici, la pluie ici, de marcher pour rien, sans objectif. Aucune personne n'est suspect là. Donc, si maintenant, là, je dis que accompagne-moi là-bas, comme je n'ai pas la voiture, tout le monde connaît qu'elle marche à pied. Donc, si tu m'accompagnes, tu es suspect. C'est que si la police va l'interviewer, la police va interviewer tout le monde. C'est juste un service. Et je connais que dans les universités comme ça, là, il y a toujours les caméras. Puisque normalement,
Tu dois toujours badger quand tu sors, tu badges quand tu entres. Il y a toujours la surveillance. Pardon. La maman n'était pas au courant du troisième colocataire. Pourquoi? Parce que nos enfants, là, souvent, sont trop bizarres. Est-ce que le bailleur même était au courant même du troisième colocataire? Le bailleur a peut-être fait sa maison pour 2 personnes. Elles ont décidé, les dames, peut-être que de prendre un troisième colocataire, comme ça va diminuer l'argent. Comme ça, quand les parents envoient l'argent de location, eux coupent sur ça, le troisième colocataire va compléter. Les magouilles. Nous tous, on a fait ça, mais pour vous, je vous ai dit que vous êtes une génération qui n'a pas de chance. Vous êtes une génération que tous les magouilles que nous, on a fait, quand vous faites pour vous, ça cale au cou. Peut-être parce que si on a prévu la maison pour 2 personnes, peut-être la maman paye 50, l'autre maman paye 50, ça fait 1000. Vous prenez une troisième personne sur ça. Ce qui est sûr que la troisième personne paye aussi. Est-ce que tu as informé ta maman? Parce que si elle avait informé la maman devait diminuer le loyer. Elle devait dire que, ok, comme il y a une troisième personne, ça veut dire que je ne paye plus tel montant. Oui, merveille. Est-ce que le troisième là même avait même le droit? Est-ce que le bailleur même était au courant? Attends un peu. Si la colocatrice est le bailleur, je crois. Non, la colocatrice ne peut pas être le bailleur. La colocatrice, elle est encore. Elle me met à l'université. Elle est bailleure à quel coût? La colocatrice peut être bailleresse à quel coût? Elle me met les locataires là-bas. Elle est à l'université. Et apparemment, c'est une africaine aussi. Un homme ne peut pas faire colocation avec une femme. Après la puberté, c'est interdit. C'est une blanche. Même si c'est une blanche. Ce n'est pas son loyer, ce n'est pas sa maison. Elle ne peut pas être bailleresse. Si la fille est une blanche, elle n'est pas bailleresse. Eux tous sont locataires là-bas. Je me demande si le bailleur était au courant. Les enfants d'aujourd'hui, on t'envoie à l'école. Il y a une troisième personne. Vous n'avez même pas pitié de vos parents. Ils étaient 2 colocs. À la base, ils étaient 2 colocs. Ils faisaient peut-être la sous-location. Ben oui. Donc, ça veut dire que la blanche même croyait que la fille a dit à sa mère qu'ils sont à 3. Que le logement coûte tellement cher ou pas, les parents payaient. Adja. Là n'est pas le problème. Les parents payaient. Les parents savaient qu'ils sont à 2. Chaque parent payait. Donc, il n'y a pas de problème de cher là. Ils payaient. La preuve, la maman a dit qu'on allait envoyer l'argent à telle date de la location. On a envoyé. Donc, ça veut dire que la blanche même croyait que la maman de la noire est au courant qu'il y a une troisième personne. Alors que c'est elle qui informe à la maman qu'il y a une troisième personne. Sa propre fille ne l'a pas informée. Sa fille ne l'a pas informée qu'on a 3 maintenant. Elle cache encore quoi? Parce que quand tu as un enfant qui te cache des choses banales, parce que pour moi c'est un truc banal, hein? Elle ne dit pas. Ça veut dire qu'elle cache encore combien de choses à sa mère. Oui, il ne manque pas trop à leurs parents. Non, il ne manque pas trop. Chez les White, il y a la liberté d'expression. Le White, sa fille connaît l'homme à 15 ans. Elle dit à sa mère que je connais dans l'homme, parce qu'elle a même le petit ami dormi dans la maison. Chez les White, c'est clair. Le petit ami même vient déjà en week-end, 16 ans. J'ai une là. C'est cette année qu'elle a eu son bac. Elle a son gars depuis 3 ans. On a le bac à 17 ans, donc depuis 3 ans, son petit ami pas même en vacances avec chez les grands-parents. Les White ne sont pas comme ça. C'est nous qu'on est un peu fermés, d'où les mensonges. Donc, c'est elle qui pouvait cacher qu'elle avait un petit ami. C'est elle qui pouvait cacher si un troisième locataire. C'est elle qui pouvait cacher même si elle partait voir quelqu'un. C'est ça. Mais on doit dire la vérité. Chaque fois au Canada, c'est la même chose. C'est la 3e année successive que je comprends l'histoire-ci. Chaque année, les parents aussi, avant d'envoyer les enfants quelque part, renseignez-vous. Quand tu vois qu'il y a toujours eu des choses comme ça, ne les envoyez pas. Vraiment. Je t'écoute. Bonjour, oh, bonjour. J'espère que tout le monde va bien, excepté cette nouvelle un peu triste. Je voulais juste préciser que les filles white, les enfants des white, surtout quand les filles sont à l'université ou les garçons, ils disent tout à leurs parents parce que chez eux, il y a la liberté d'expression, ils ne mentent pas. Donc, peut-être la white savait que l'autre, la maman de l'autre fille était au courant que peut-être ils avaient fait une sous-location, peut-être. Bien sûr, puisque c'est elle qui dit à la maman de la fille qu'appelle le 3e colocataire. La maman dit que il y a 3e Oui, colocataire. puisque Donc, les whites, avec leurs parents même d'abord, tous les jours, ils accompagnent, ils montent, ils descendent. Même quand les enfants sont à l'internat,
c'est-à-dire même qu'à ta colocatrice, s'ils connaissent, ils ne mentent pas à long terme. Même s'ils mentent, même si les enfants mentent Mais chez les nous, whites, ils ne mentent pas à ta long mère terme. se bat pour t'envoyer l'argent de loyer. Au lieu de lui dire qu'il y a une troisième personne comme ça, là, elle va m'envoyer moins. Tu continues à prendre l'argent de loyer comme si vous étiez deux. Le reste, tu détournes, tu mets dans les poches. Bonjour, Lilou. Il y a tout Les de whites- monde et on va quand même découvrir plus. On va découvrir plus. Là où Les elle whites ne partait sont pas là-bas, dans les mensonges à long terme. C'est nous qui sommes dans les mensonges à long terme. Les whites, ils mentent à un moment, tu l'arrêtes vite. Ils ne là où mentent elle pas. partait là-bas, c'est au jardin public, où elle partait rencontrer qui? Voilà maintenant qu'apparemment elle jonglait deux gars. Tout ça là va sortir maintenant. Il y aura beaucoup de choses. Elle ne peut pas dire à sa mère, ayez pitié de nous aussi les enfants. La maison, les choses coûtent cher au Canada. Quand ta mère paye le loyer comme ça, quand il y a une troisième personne, dis-lui que maman, il y a une troisième personne pour que ça diminue un peu sa charge. En tout cas, tout ce qui se dit, c'est qu'elle allait à un rendez-vous et ça peut-être tourner avec quelqu'un là-bas, ça c'est sûr. Ce qui est sûr, elle n'allait pas, là où elle n'allait pas rencontrer une fille. Ça peut être un monsieur. Donc, c'est partout. Si la petite Whitey la voulait mentir, quand la mère l'appelait, elle allait dire qu'elle est à la maison, mais elle a dit qu'elle n'a pas dormi à l'appartement. Est-ce que les petits whites mentent comme ça? Elle a Toutes les dit, petites filles là qu'elle ont leurs n'a pas copains. dormi à Ils ne l'appartement. mentent pas. Est-ce qu'ils mentent? C'est ça, qu'elle n'a pas mentent dormi pas. là-bas et qu'elle va faire un petit saut à la pause pour aller voir. Même ici en Beng, les petites filles de 15 ans là qui disparaissent, qui ont leurs petits copains de 15 ans là, tout le monde, tout se sait chez les whites. Est-ce qu'ils sont dans les mensonges? C'est nous qui sommes dans les mensonges, les Même si c'est un cachotteries, enlèvement, on l'a bêtes pas là. enlevé à la maison, Pardon. on l'a pas enlevé à la maison, on l'a pas enlevé à l'école. On l'a enlevé quelque part où elle partait que personne ne connaît la personne qu'elle partait rencontrer là-bas. En plus, j'ai suivi un live tout à l'heure qui dit que là où ils habitent, ce n'est pas le village, c'est une ville. C'est une ville. Et que là où elle a disparu, elle était au centre-ville. Les Whitey sont clairs. Si c'était une autre noire, elle n'allait pas dire qu'elle a dormi hors de l'appartement. Même pas quelqu'un de sa communauté. Quelqu'un de sa communauté, ça change quoi? Entre nous là-bas, voilà, je viens de vous montrer tout à l'heure en Côte d'Ivoire, le 30 septembre, il y a une université qu'on a RIP là-bas en Côte d'Ivoire. Ça laisse que vous pensez que dans nos propres pays, on ne RIP pas les universités. Chez nous, on rip même bien, on cache même. Ouais, j'ai dit On qu'en cache Côte d'Ivoire, bien. là, le 30, on a RIP l'autre. Je viens de dire ça là tout à l'heure devant mes abonnés ici. Même nous-mêmes là-bas au Cameroun, même chose. Les Tchadiens pleurent tous les jours que quand ils partent étudier au Cameroun là-bas, on les liquide. Parlez quoi. Ça laisse qui? Vous qui venez écrire que communauté, mais vous croyez que communauté est mieux? Là, elle est la petite fille, là, même 21 ans. La petite fille de 15 ans qui a disparu ici, on a accusé son copain. C'est-à-dire, il y avait une traçabilité, mais sauf que là, on ne sait pas où la petite a disparu, la Oui, petite tu de te 15 souviens, ans. je Là. parlais même de ça, ma. Celle que son Oui. copain, comme on parlait que les Whitey sont très doux là. Oui, Eh, et merci, que les maman. Whitey cachent. Tu te Ce n'est souviens, pas son elle est partie copain. dormir avec son Whitey chez elle, chez ses Oui, parents. oui, 15 Après, ans. maintenant, le gars l'a appelé pour dire que retrouve-moi à tel endroit. Oui, Ouais, toi aussi, oui, tu oui, vas oui. rembourser les cadeaux. Tu te Oui. souviens donc que Une blonde là, oui, oui, oui. c'était Mais entre elle et avait un Whitey. copain, il ne mente pas. De toute façon, déjà, elle avait un copain, il ne mente pas. Et ce n'est pas Elle le a fait un copain. copain elle a 15 ans, son copain avait aussi 18 ans, il venait dormir chez ses parents. Les Whitey n'ont Oui, pas. oui, 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 oui. Ah. Les voitures ne sont pas dans les cache-cache bêtes des noirs là et tout et tout. La fille était cachotière. Elle a Donc, disparu, ça fait après. plus d'un an, hein. Tu m'as rappelé même Oui. quelque chose. Oui, voilà, c'est ce que je t'explique, que les Whitey ne mentent pas. Puisque les Whitey sont que dès que tu as un copain, papa doit être au courant, maman doit être au courant. Et tout à l'heure, quand je t'ai entendu parler que sa mère a dit qu'on va monter, elle va monter, elle va... La petite a 21 ans. On est majeur en Europe, en Occident, à 18 ans. Et comme ici, la petite même qui a 15 ans, qui était ici, ça a même traîné Voilà, jusqu'aujourd'hui. la On n'a mère pas de faisait le suite. virement à la colocatrice. Qui gratte les mamies là-bas, pardon? Chris Laurent t'écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je suis étudiante à Trois-Rivières, à l'université de Trois-Rivières. Mais dans tous les cas, on a dit qu'on a mis les colocataires en garde à vue. En tout cas, c'est ce qu'on a dit dans les groupes parce qu'il y a plusieurs groupes et les associations, que ce soit des Camerounais, des Congolais, des Ivoiriens. On a partagé un peu de partout. Mais sa mère a bien expliqué que elle faisait des virements à sa colocataire, pas à la bailleresse. Et ici, les bailleurs comme les bailleresses, ils peuvent vivre avec les locataires. Ça dépend d'eux.
ça dépend du bailleur, franchement, parce que si le bailleur voit que il y a trop de problèmes chez lui et que chaque temps on passe le temps à l'appeler peut-être s'il y a bruit, parce qu'ici, il faut savoir que les Watts, ils aiment beaucoup se plaindre par rapport au bruit. Et les Africains aiment beaucoup le bruit. Il peut décider de venir vivre chez lui. Ça dépend de lui. Donc, elle envoyait de l'argent à la colocataire et elle prenait la colocataire comme la bailleresse. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment la bailleresse ou pas, mais tout ce qu'on nous a dit pour le moment, c'est qu'on a mis le colocataire. En tout cas, les deux sont en garde à vue. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui avec qui, ma? Le colocataire et la colocatrice, Loane et l'autre, celui-là. Pour recueillir des Pas vrai, toi, monte alors. Nous dis, tu es là-bas à l'école avec et tu la connais. Non, je connais pas Alexandra. Mais par contre, il y a certains Congolais qui la connaissent. Parce qu'il y a une association congolaise, étudiante congolaise au Canada. Tu t'es fait mal. Donc là, pour le moment, qu'est-ce qui se dit là-bas en Ma sœur. backpack? Bonjour, On ma ne pas sœur. tous les réseaux sociaux. Elle avait Allô? un copain. Elle allait Allô? où? Est-ce que c'était une fille qui aimait la fête? Qu'est-ce qui se dit là-bas en Allô? backpack? Allô? Excusez, je vais juste mettre de point ce que ma soeur est en train de dire. C'est qu'il faut faire attention avec les informations que vous amenez. Si vous n'avez pas toutes les informations, c'est mieux de ne rien dire. Parce que la maman n'envoyait pas l'argent à la colocataire, elle envoyait à la fille. J'ai la vidéo, ma soeur, je vais t'envoyer. La maman a dit, elle envoie toujours, quand elle envoie l'argent à sa fille réplique toujours qu'elle gère ici l'argent. Ah oui, elle a dit que quand elle envoie à sa fille dit toujours merci. Oui, elle appelle sa mère pour dire que maman gère ici l'argent. Mais cette fois-ci, Ah oui, avait elle a même dit que envoyé c'est la petite lui a dit que la colocatrice demandait de l'argent, que le bailleur demandait de. Et apparemment, la bailleuse dérangeait un peu. Oui, donc C'est la vrai. maman a dit qu'elle avait envoyé l'argent à la fille. Elle avait envoyé l'argent à la fille. La fille n'a pas donné des signes pour assurer à sa mère que voici, j'ai eu l'argent. Mais quand la maman envoie des textos, des WhatsApp, tu vois, il y a des traits. Des fois, quand tu envoies un message, Le trait bleu là, la quand tu as personne a lu. reçu. Oui, ça a dit qu'elle a reçu le message, mais elle ne répond pas. Maintenant, je voulais te demander quelque chose, Chris Lou. Est-ce que vous êtes au courant de l'Ivoirienne à l'université qui avait disparu là-bas au Canada l'année passée? Pour les voir, je ne sais pas. Mais l'année passée, il y a aussi un Sénégalais qui avait disparu, mais lui, on l'a retrouvé à Montréal. Combien de temps Après, après? 2 semaines à peu près. Parce Et que, puis, chaque année là-bas, c'est quelque chose. L'Ivoirienne a tapé 4 mois avant qu'on l'a trouvée. oui, parce qu'ici, c'est le Canada, Je te dis, Aurélie. ça stresse beaucoup. Déjà aussi il y a les pénuries de jobs, il n'y a pas de travail et tout le temps on augmente la pension, la scolarité. C'est pour ça que j'ai dit aux parents qu'avant d'envoyer les enfants quelque part, renseignez-vous. L'année passée, c'est une Ivoirienne et un Camerounais. C'est une Ivoirienne et un Camerounais en couple. On les arrive là-bas, j'étais dans l'eau, toujours à l'université. Donc moi, je profite, comme tu es là, Chris Lou, fais un effort de rester assidu à l'école. Parce que la maman de la petite, sauf si je ne me trompe pas, dit que quand elle a appelé la colocatrice a dit que elle n'a pas dormi à l'appartement. Donc, Oui. vous découchez là-bas, on vous envoie à l'école. C'est pas mieux, tu vas dire à ton chou de venir dormir à la maison. En fait, ici, là, il se peut, parce que moi, je ne peux pas juger la colocatrice. Beaucoup de personnes se disent que comme pour suspect, c'est vrai, d'une part, c'est aussi vrai, mais ici, tu peux taper 1 mois, tantine. 1 mois, tu ne vois pas ton colocataire. 1 mois comme ça, vous ne vous voyez même pas. Je dis, vous me sortez les yeux, vous ne vous voyez pas. C'est possible. Oui, je dis, vous pouvez échanger les textos. Mais vous voilà, vous ne vous voyez pas. Parce que tellement il y a d'autres qui sortent peut-être le matin à 6h. Toi, tu peux commencer à travailler le soir. Lui, il sort à 6h. Le temps qu'il rentre, il se repose. Ou bien le temps qu'elle rentre, elle se repose. Mais Toi, les micros, non, c'est comment laisser enfants la parler.
quand vous défermez les micros, il faut respecter les gens. Vas-y, maman, parle longo. Ils se reposent. Toi, tu sors pour aller au travail. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'ici, on demande toujours aux colocataires, entre eux, d'échanger des contacts, de prendre constamment des nouvelles, de s'écrire en fait. Parce que vous pouvez passer des semaines sans mettre l'œil sur chacun d'entre vous. En fait, c'est comme ça. Tellement le Canada est comme ça et ça stresse. Il faut comprendre que, et dis-moi, il faut comprendre, désolé, mais il faut savoir que de base, les étudiants ici, ils aiment beaucoup la fête. Moi, je suis une personne très casanière, donc je reste beaucoup chez moi. Et qui dit fête, dit drogue, et j'en passe. Ça ne manque jamais. C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure, que Chris Lou, comme tu es dans mon live, c'est profite pour te sensibiliser. D'étudier, quitter les études, rentrer chez toi. Parce que quand les étudiants aiment beaucoup la fête, là, qui dit des endroits de drogue, d'alcool et de vente des piments, de beaucoup de mauvaises choses. Oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'histoires ici. Je peux me laisser à travailler parce que sinon, je faisais. Ça va, ma soeur. Comme tu es là-bas à l'école, ma fille, va faire ton école, reste dans ton coin. Si tu veux sortir, sors, informe même à une amie éloignée, même au Cameroun, même dans ton coin là-bas. Dis-lui que je m'en vais à telle place. On ne te défend pas, tu es la grande. Mais maman, fais attention. Ici, moi, le conseil que je suis là depuis presque 2 ans déjà. Avec quelqu'un, je suis une personne très casanière. Le seul conseil que moi je donne aux gens, surtout quand ils viennent d'arriver, c'est de faire attention aux amis. Faites attention aux personnes avec qui vous marchez. Parce que tu peux marcher avec quelqu'un, la personne te tire tellement au fin fond, tu ne te rends même pas compte à quel t'es entré dans ce trou-là, les tire déjà. C'est comme ça. De toute façon, on va te dire, le Canada, on va tellement te mettre la pression sur le fait que le Canada, c'est un pays qui stresse. Il faut décompresser tout le temps. Et puis, tu vas te retrouver dans certains trucs qu'il ne fallait même pas. Parce mais tu stresses comment? Vous êtes là-bas, vous ne payez même pas le loyer, vous ne payez pas, les parents se chargent de tout. Vous allez stresser, je ne dis pas non, mais vous n'avez pas vraiment de charge. Si vous stressez à l'université là-bas, quand vous serez grande avec les enfants, les foyers, les parents et tout, vous allez alors faire comment? Ceux même qui sont là-bas, nos soeurs qui sont là-bas, qui se battent là-bas, qui travaillent, qui ont des responsabilités au pays, elles font comment? Il y a des personnes ici, je connais certains amis qui sont là, mais ce sont eux qui se chargent de leur pension eux-mêmes. Oui, ça arrive dans tous les pays, il y a des choses comme ça. J'ai dit à ma mère, dis-moi un peu, la petite là, elle est là-bas au Canada depuis combien de temps? Alexandra, je sais pas trop. Je sais même pas si c'est sa première session, c'est sa deuxième session, je sais pas. Même si tous les parents ne payent pas le loyer, c'est la vie, ça n'est pas... Si tu es déjà stressé, c'est pour ça que tu dois faire la fête tous les jours, sachant que la fête, c'est le mbanga, c'est l'alcool, c'est le surménage. Tu ne peux pas faire la fête tous les soirs, aller à l'école et aller au stage. Tu ne peux pas, tu es obligé de prendre quelque chose. Je peux dire... Ouais, bonjour à tous. Moi, ce que je peux dire, moi, c'est mon constat que je fais. Des étudiants, nos sœurs, s'il vous plaît, calmez-vous. Montréal, Canada, là, c'est pas une vie facile. Montréal, Trois-Rivières est dans le Québec, ok? Montréal. Merci, Madame Debabadiki. Laissez les filles sont des villes qui sont pas du tout à faire confiance à n'importe qui. C'est là où on trouve des gangs de rue, c'est là où on trouve des pervers narcissiques. Donc, il faut faire très attention. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coucou. Bon retour aussi à vous le guetteur et aussi à vous, si vous appelez encore nouveau ici là. Ne sortez pas sans vous faire abonner chez Helios 13. En tout cas, faites-vous abonner avant de vous ranger au compte de guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, au cœur les plus sombres, au cœur les plus aigris. Je sais que là où vous êtes là, vous guetteurs là, vous n'aimez pas ça, hein, mais j'ai dit, il faut me laisser vous dire ce que vous êtes. Vous êtes trop méchants, vous êtes les gens les plus méchants de la terre, c'est vous. Oui, c'est moi, je vous dis. Voilà. Alors, bon retour à tous. Bref, on a suivi cette vidéo. On a écouté même. Donc, la fille qui étudie dans la même université qu'Alexandra. On dit que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas de chance. Les enfants d'aujourd'hui là, moi-même là,
Moi, il n'y a pas de problème. Mais depuis que j'étais petite, là, moi, je n'aimais pas problème. Je n'aimais pas palabre du tout. Mais j'avais des amis là qui bouffaient même l'argent. On te donne l'argent pour payer Minerva. C'est l'argent là tu vas aller manger avec. C'est l'argent là. Bon, moi j'étais au lycée, hein. Mon secondaire, j'ai fait ça au lycée. Donc il y avait que des filles. Donc c'est une école de filles. Notre préfet fille. Majorité des professeurs c'était des filles. Voilà. Et puis, vous allez voir mes amis qui j'étais dans la même classe là. L'argent de Minerva là, elle mange. L'argent des syllabis, l'argent des livres, quoi là, elle bouffe ça. Elle bouffe ça. Moi, tellement j'avais trop peur. Moi là, j'aime pas des problèmes, j'avais trop peur. Je ne faisais pas ça. Je me souviens pas vraiment d'avoir pris l'argent de Minerva et puis manger, mais j'avais des amis qui faisaient ça. J'avais des amis qui faisaient ça. Et il y avait aussi une amie qui était du Congo-Brazzaville, mais elle étudiait chez nous, mais heureusement, je pense qu'elle avait son oncle. Et d'ailleurs, son oncle là, son oncle là avait même nom que moi. Hein, son oncle, bon, oncle comment? Je ne sais pas si c'est la grande sœur, si c'est qui là qui est marié au gars là, qui avait même nom que moi, mon professeur qui avait même nom que moi. Voilà. Let's get it short. Il y a des enfants qui sont à l'étranger, que leurs parents les envoient l'argent. Hein? Vous avez écouté. Donc, pour diminuer, pour faire, on appelle ça catimini là, ils ont ajouté quelqu'un dans la chambre, dans l'appartement, disons, dans l'appartement, pas chambre, appartement, pour diminuer l'argent les frais de quoi? On dit ça rent ici. Vous voyez? Et puis c'est ça là, boire avec ça, faire des fêtes avec ça, parce que quand tu demandes à ton papa, hey, papa, je veux dans la fête chaque week-end, nous les Africains là, les parents vont dire non. Non, tu es là pour étudier. On est un peu trop sérieux, vous avez écouté, par rapport aux autres gens, ils sont trop ouverts avec leurs enfants. Bon, je ne sais pas, à chacun sa culture, je ne peux pas juger, je ne peux pas dire oui ou non, je ne peux pas dire c'est pas bien, ou bien c'est mauvais, je ne peux pas dire. Mais c'est comme ça que nous sommes grandis. C'est comme ça on est grandis. On est trop sérieux. Je ne sais pas, les enfants d'aujourd'hui, je ne sais pas c'est quel fléau, je peux dire, ou bien c'est qu'est-ce qui ne va pas dans les enfants d'aujourd'hui. Je m'asseyais une fois, j'ai dit que, Seigneur, si on m'avait dit même de naître même à cette époque, d'être vivante à cette époque-là, j'allais même dire, il faut que je sois même au temps de Jésus là, il faut que ma vie finisse même là. Parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est qu'il dit dégâts. Je ne comprends même pas, c'est quel fléau, c'est quelle épidémie, donc les enfants c'est comme si, et je ne sais pas je ne sais même pas quoi dire, si c'est les vaccins, je ne sais même pas comment dire, parce que les enfants d'aujourd'hui là, ce sont des mal à la tête. Ce sont de mal à la tête. Mais aussi, je vous donne conseil, un peu de conseils. Vous, nos jeunes filles qui nous suivent ici, je sais qu'il y a des jeunes filles qui nous suivent ici. Je regarde les statistiques, je connais qu'il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui nous suivent ici. En tout cas, ayez pitié des parents, ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Vraiment là, si vous êtes à l'étranger, même si vous habitez dans la même maison que votre parents, bien vos parents là, vraiment, les études, au jour d'aujourd'hui, les études c'est très important. Même les filles, auparavant les filles, les parents ne se préoccupaient même pas beaucoup d'envoyer les filles jusqu'aux universités et tout, mais je vous dis, c'est très important d'envoyer les enfants à l'école. Vous qui êtes enfants, qui partez à l'école, aux universités, collèges, quoi. En tout cas, concentrez-vous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, sans le diplôme, là, vous allez vous retrouver nulle part. Vous allez vous retrouver nulle part. Et puis, des mots tu étudies, des mots tu as des valeurs. Des plus tu étudies, des plus tu as des valeurs ici dans le monde aujourd'hui là. Parce que les travaux sont classés par rapport aux études. Si vous êtes là, c'est qu'on appelle, je ne sais pas, on appelle ça quoi encore, D6. Vous avez un certain niveau de travaux que vous allez faire. Si vous êtes là, vous avez fait les 3 ans de vos universités, je ne sais pas c'est quelle faculté, vous avez aussi certains niveaux. Si vous avez fait même les doctorats, vous allez aussi avoir certains niveaux de travail. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est l'argent qui compte. Donc, si vous avez un bon travail, cela veut dire que vous avez bien étudié. C'est au jour d'aujourd'hui là que c'est comme ça. Auparavant, là, on sait que,
déjà, non, ma fille là même, quelqu'un va la trouver, va la marier et puis elle va faire son foyer là-bas. Au jour d'aujourd'hui, les hommes n'aiment pas les femmes illettrées, oh, les femmes qui ne contribuent pas. Non, 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 les hommes d'aujourd'hui, ils n'aiment pas ça. Oh. Tu amènes 50%, moi aussi j'amène 50%, on se tient dans la main, on marche ensemble. On marche ensemble. C'est pas que non, c'est moi qui devais aller travailler tout là. C'est l'homme qui paie les loyers, les enfants et tout. Aujourd'hui là, je vous dis, on va jouer avec vous. Alors nos jeunes filles, écoutez ces conseils. Cherchez à être à un degré. Cherchez à étudier à un degré ou bien à faire quelque chose qui va vous élève quelque part dans la vie. Voilà, donc j'ai un peu beaucoup parlé. Voici ce qu'on avait à partager avec vous à ces moments. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, laissez des cœurs dans les comment sections. Sinon là, tout le monde là, même guetteur, vous pouvez commenter nos vidéos très gentiment. Alors, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre à ces moments. Merci énormément. On vide nos sacs de remerciements qu'à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi, merci à vous, les guetteurs et les nouveaux venants. Hey, Seigneur, vous appelez encore nouveau. Ne vous faites plus appeler nouveau. Une fois que vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification, vous joindrez les camps des cœurs, des pierres précieuses d'Hélios 13. Alors, vous avez votre place dans la maison. La maison est très grande. Dans mon cœur a des spots pour tout le monde. Alors, merci. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.